Pour Ramana Maharshi, il y a 3 pratiques essentielles. L'audition de la vérité, c'est-à-dire écouter les grands maîtres, parce que cette parole résonne. C'est un rappel à la vérité que tu es. Donc, ainsi que tu le veux et ainsi que tu le peux, autant que possible. Ensuite, la réflexion, c'est-à-dire que cette vérité, cette audition de la vérité, tu en fais l'expérience par la réflexion, par te demander, par investiguer sur qui est ce jeu dont je parle tant, qui est ce jeu. Investigue, cherche-le, remonte à sa source. Il ne suffit pas de croire ceux qui l'ont réalisé, mais réellement d'investiguer avec ton mental supérieur. Et ensuite, forcément, pendant cette investigation, il est certain que tu vas rencontrer cet espace de vérité, que tu vas en avoir des aperçus. Et ensuite, il s'agit de t'accrocher à ces aperçus-là, à cet espace-là, comme tu viens de parler, que tu viens de vivre tout à l'heure. Ce silence, cette vaste étendue, sans pensée. Tout ça, ça nourrit l'ardeur du désir. Et pour moi, le point fondamental pour nourrir l'ardeur du désir, c'est la conviction totale qu'il n'y a rien de plus précieux que cela, que réaliser qui tu es. Seul ça mérite tous tes efforts. C'est le trésor des trésors. C'est le trésor de toute ta vie. Et ça mérite que tu y consacres chaque souffle, chaque seconde. Et donc, les moments où tu goûtes à la plénitude, à la paix, ça nourrit l'ardeur. C'est des aperçus. Sinon le chemin serait trop sec, trop difficile. Mais ce sont des aperçus. Ce n'est pas ce que tu es. Il faut être clair. Ce que tu es ne se trouve dans aucune sensation. Et là, les aperçus que tu as, ce sont des sensations. Les sensations du soi, le goût du soi. Ce n'est pas encore le soi lui-même. Le soi lui-même se révèle quand à force de s'être désidentifié à la fine pointe du mental, ce qu'il reste se retourne sur lui-même et réalise qu'il est la conscience elle-même. Et dans cela, tout se produit. Le plus extatique, comme la plus grande des souffrances. Donc, tant que cette reconnaissance ne s'est pas faite, et tu le sauras quand ça se produit, tu le sauras sans aucun doute. Tant que ça ne s'est pas produit, ne t'arrête à rien, ne relâche pas tes efforts. Ne te laisse jamais croire que tu y es.
Ça fait partie des écueils sur le chemin que de chercher à retrouver certaines expériences. Ces expériences te montrent le chemin, te prouvent que cela existe. Et ça te donne plus, ça entretient ta foi. Et elles sont là pour ça, les expériences, les visions, les sensations extatiques, voilà, tout cela. Tout le paradoxe, c'est que tu es le soi, tu n'as jamais cessé de l'être, et qu'il n'y a rien à faire pour être ce que l'on est. Et ça, c'est très séduisant. Il n'y a rien à faire. Séduisant pour qui? Pour l'ego. Il n'y a rien à faire pour être ce que l'on est lorsque nous sommes identifiés à ce que l'on est. Mais tant qu'il y a une méconnaissance, c'est-à-dire une identification à autre chose que ce que l'on est, et donc l'ego, eh bien, il y a des efforts à faire pour dissiper ces nuages, ce voile. Et ces efforts, ce n'est pas l'ego qui va les faire, parce qu'il ne peut pas. C'est donc ce Saint-Esprit, cet Esprit Saint, ce supramental, qui va œuvrer pour cela. Et pour cela, il faut vouloir, il faut le vouloir. Et qui le veut? Comment? Qui le veut? Le personnage? Non, ce n'est pas le personnage qui le veut, c'est... Le personnage le veut aussi, parce que l'ego peut se dissimuler là-dedans. C'est-à-dire que lorsque l'ego comprend que le processus est en train de se faire, le processus de sa dissolution, et qu'il n'a pas le choix, il peut forcément, comme on disait tout à l'heure, il ne te lâchera pas la grappe, et il peut, voilà, c'est ce qu'il va faire, c'est se dissimuler dans ce processus et L'ego, sur le chemin, il va osciller entre deux choses. Les périodes où il est très enthousiaste et où il va pratiquer, et puis avec quand même l'idée d'atteindre quelque chose. c'est ça. Et puis à ces périodes-là vont suivre des périodes où il n'a plus du tout envie et il résiste. Et vraiment, il est même dégoûté. Il peut même... il peut même rejeter les maîtres, dire c'est n'importe quoi, je ne veux pas. Et c'est dans ces moments-là que c'est le plus dur de pratiquer. Et c'est là où les efforts de conscience doivent se faire. C'est-à-dire que c'est même quand ça n'a pas envie qu'on continue. Et là, c'est la grâce. C'est la grâce qui vient, qui donne le recul suffisant pour passer outre.
C'est le Saint-Esprit qui t'appelle, c'est ça ce qu'il veut, c'est le Saint-Esprit qui appelle. C'est l'appel du Saint-Esprit, c'est l'appel de Dieu. C'est la partie du mental qui sait et qui appelle. Et c'est cette partie du mental, l'Esprit Saint, qui, en dissipant de plus en plus le mental contaminé, c'est-à-dire le mental qui s'identifie à l'ego, plus cet espace se réduira, plus l'autre espace du mental purifié augmentera, et plus cette identification, cette vraie identité prendra place. Plus il y aura donc le goût du soi et le goût de la joie. Et c'est donc un processus. Et il n'y a pas effectivement à rentrer en lutte contre l'ego, puisque Rentrer en lutte, c'est affirmer sa réalité. voilà, puisqu'il n'est pas réel. La lumière, lorsqu'elle pénètre le noir, elle ne lutte pas contre le noir, elle est. Et c'est la lumière répandue, resplendie, qui dissipe le noir. C'est pareil.